passe tous les mercredis de 21h à 23h sur Radio Abobo FM 98.9, la radio de la solidarité. Deuxième partie, rime avec bien sûr nos auditeurs pour les appels. En direct, nous pouvons également recevoir vos messages au 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Ange Basile Kwasi est toujours à la réalisation technique et sonore. Notre invité, qui dira le sorcier blanc, est toujours avec nous. Je rappelle tous les voyants. Médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Et comme d'habitude, presque à la fin de avant la fin de cette émission, nous vous communiquerons toutes ces références, toutes ces coordonnées. Guidira. Oui, monsieur. Deuxième partie. Oui. Les auditeurs ont la parole. Ouais. On en parlait hors antenne tout à l'heure. Oui. Vous nous parlez de l'Europe, vous avez fait beaucoup de pays, même de la sous-région. Oui. Et vous nous avez dit, en Europe, par exemple, quand on voit un cabinet numérologie, astrologie, médium, voyance, vision, tout ça, ça ne gêne pas. Ça ne choque pas. Bien au contraire, ce sont des cabinets UP, de grandes standing, de grands standing, mais ça ne gêne pas. Mais chez nous, quand on voit un cabinet Guidira, automatiquement, bon, c'est les sorciers, c'est bon, un diable qui est dedans, ou bien c'est ça. tout le monde, monsieur Roger. Du coup, oui. On n'a pas confiance en nos propres guides spirituels. On n'a pas confiance. La faute à qui alors Si c'était un blanc qui était dans le cabinet, monsieur Roger, vous allez voir que tout le monde va aller là-bas, parce que c'est un blanc qui est là. Et ça dit qu'on aime les blancs, bon, que les noirs. C'est ça, je ne comprends pas. Bon, il dira, bon, on fait tout pour être blanc, alors, puisque tu es déjà le sorcier blanc. Oui, écoutez, le sorcier blanc va écoutez, je vais Tu vois, c'est tcha, il faut changer ta peau, changer la couleur de ta peau, il dira. Là, ils vont me voir prochainement, tout le monde va s'aligner, parce que je suis un blanc. Pourquoi c'est un blanc qui fait consultation des noirs? Vous savez, M. Roger, vous savez, il y a des... Aujourd'hui, même en Europe, il y a des... En tout cas, là-bas même, les autorités même font face. Ils font des coups à la consultation. Quand il y a un problème qui devient difficile, qu'ils n'arrivent pas à trouver voilà, la solution, ils viennent voir une voyante ou bien un voyant pour pouvoir avoir la solution à ce problème. Tout en rappelant également qu'en matière de voyance, les Français sont les premiers à lire dans les cartes. Oui, ils sont les premiers à lire dans les cartes, les cartes anciens. Ça c'est connu dans le monde. C'est le tarot. Le tarot et tout ça. Or, si vous arrivez, eux, leur explication, ça dit qu'ils ont les cartes là, on vous montre la carte et vous choisissez. C'est ça. Vous choisissez parce qu'ils ont déjà fait les tests, les études, tout ça là. Donc, dès lors, la carte que vous choisissez, c'est sur cette carte-là, lui, il interprète. Mais ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Or, c'est pas comme pour nous. Nous, on vous regarde simplement et vous parle. Vous voyez que pour nous-mêmes, c'est très difficile. Parce que personne ne choisit la carte. Ah bon? C'est comme ça, une consultation chez Guy Dira? Oui, ce Guy Dira, lui, il te regarde et puis il te parle. Hein. Alors, ou soit il prend le nom, la date de naissance, et puis voilà, il compose pour te parler. Il ne prend pas la carte de quelqu'un, personne ne prend la carte. Vous voyez, Guy Dira ne prend pas la carte, il ne dépose pas la carte, ou bien il ne montre pas la carte pour que quelqu'un prenne. Vous voyez? Donc, c'est des consultations directes. Voilà. Donc, il ne peut pas, il ne jette pas un courrier ou bien. Non. Voilà. Il regarde directement le frère qui est en face, la soeur qui est en face, voilà, avec son nom, sa date de naissance, et puis. Et le tout résolu. Tout est résolu. Voilà, on entame la causerie. Et tout est parti. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Même par les songes que nous avons distribués tout de suite, voilà, les songes, par les trois derniers songes, Guy Dira peut te consulter directement, sans même qu'il passe par la consultation générale. Vous voyez? Et les songes, Dieu a donné cette connaissance aussi au prophète Joseph, que la paix avait dit ça sur lui, et qu'il a interprété les songes, le meilleur de ces songes dans son monde ici au Pharaon, parce qu'il a eu des problèmes. Voilà, même les détenus qui étaient à lui en prison là-bas, il a interprété les songes. L'autre devait être, comment on appelle, pendu, et l'autre devait être honoré auprès du roi. Tout ça là, vous voyez, c'est des messages que Dieu lui a envoyés pour interpréter tout ça là. Bon, tout ça là, ça fait partie de quoi? La consultation. Aujourd'hui, nos hommes de Dieu, ils font aussi des mêmes choses. C'est ça. Pareil. Quand tu le disais, vous voyez,
hors antenne, Ah oui. bon, à part les jours de culte, Oui. les autres jours, quand tu viens voir l'imam, Oui. quand tu viens voir le prêtre ou le pasteur, quand c'est direct, quand vous êtes deux, mais c'est une consultation spirituelle aussi. Parce qu'il va vous demander quel problème vous avez, vous allez expliquer votre problème. Dans nos églises, voilà. on les appelle à réception. Voilà. Lui va trouver on n'ajoute pas un spirituel dessus. C'est la consultation, M. Roger. C'est une consultation spirituelle. Parce que là, vous êtes deux. Vous êtes deux. Voilà. Et c'est le problème que vous allez parler. Ah, vraiment, homme de Dieu, vraiment, ou bien mon pasteur, ou bien peut-être homme de Dieu, vraiment, je ne suis pas encore marié. Je suis à la recherche d'un bon mari. Voilà. Donc le pasteur, ou bien peut-être homme de Dieu, te dira que fais ci, fais ça. Il faut jeûner 2 jours, il faut faire 6 jours, il faut faire offrande 2 jours avant de faire. Tout ça, c'est quoi? C'est la consultation. Oui. Ça aussi, c'est une consultation spirituelle. Nous sommes même chose, M. Roger. On a même chose. Sauf que vous avez un cabinet. Ils ont leur lieu de culte. Mais c'est le même cabinet là. Ça fait partie des mêmes cabinets, M. Roger. C'est le même cabinet. Voilà, cabinet guide spirituel. Et puis, peut-être à l'église. Voilà, ou bien, bon, c'est même pas directement à l'église. Parce que le pasteur. C'est dans le bureau. Oui, c'est le bureau. Le pasteur, homme de Dieu, a son propre bureau. Et les gens s'alignent pour aller là-bas. Voilà, donc quand vous arrivez, même d'autres même prennent les mains pour regarder dedans. Donc quand il vous parle de problèmes, vous voyez, tout ça c'est la solution. Il va vous indiquer, fais ceci, fais cela. Un prêtre, mais qui fait comme vous. Hein. Oui, mais d'autres même en Île Canaries. Un prêtre qui te fait une consultation spirituelle grâce aux lignes de ton front. Vous voyez. Il te regarde. Et puis, par rapport aux lignes de ton front, il te dit, c'est comme si... Monsieur Roger. Pourquoi tu es venu me voir? Monsieur Roger. Mais c'était prêtre. D'autres même enlèvent la Canarie, d'autres enlèvent les pitons. Hein? Tout ça là actuellement. Donc ça dit qu'on est devenu beaucoup. Mais il le fait pour ses amis proches, il ne le fait pas pour tout le monde. Et tout le monde ne sait même pas que ce prêtre-là aussi fait ça. Non, mais écoutez, ses amis, Monsieur Roger, mais il est très fort. Ce qui se passe dans le bureau, c'est les environs qui passent là-bas. Ce qui se passe même, c'est trop. Par rapport à pour nous. Mais il est très fort. Ça, je vous assure que... Vous voyez. Vous allez le voir, il dit, bon, quand tu t'assois, il se met en face de toi, il te dit, bon, tu n'as rien à me dire, laisse-moi te parler. Voilà. Donc il te fixe. Et puis tu parles. Il dit, bon, il te parle. Et pour aller même les croiser, pour aller les voir simplement, il faut payer. Oh non, il dit. Non, mais moi, il y a une dame qui m'a appelé une fois, il dit, ah, bonjour mon guide, j'ai dit, bonjour madame. Il dit, ah, vraiment, pour aller... Pour que vous puissiez réceptionner les gens, c'est combien on vous paye? Il dit, madame, c'est gratuit. Je dis, non, si les gens de Dieu là, on paye l'argent là-bas. Mais chez vous là, vous voulez, je veux savoir. Eh bien, écoutez, chez là-bas, même si les gens de Dieu on paye là-bas, chez moi c'est gratuit. Voilà, c'est elle qui l'a dit, elle lui dira. Moi, je n'ai rien dit. C'est votre dame là. 3 fois 0, c'est 46, 70. 3 fois 0, c'est nous sommes dans la deuxième partie. Donc, les auditeurs, veuillez nous appeler aujourd'hui, on parle de la consultation spirituelle. Est-ce que vous êtes d'accord pour la consultation spirituelle? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'un jour, cette consultation spirituelle vous a arrangé? Est-ce que ça vous a dérangé aussi? On veut avoir des témoignages, des histoires, des anecdotes. Et donc, veuillez nous appeler. Donc, Guy dira, nous allons avancer dans nos échanges. Généralement, on va parler un peu de vous comme nous le faisons d'habitude. Une consultation spirituelle chez Guy dira, ça donne quoi par exemple? Vous avez entamé, vous avez déjà commencé à parler, mais ça donne quoi par exemple? Pour la consultation chez Guy dira, on ne parlera pas des finances. Voilà. Mais comment une consultation spirituelle se fait? Ça aide, M. Roger. Ça nous éclaircit notre vie. Ça nous guide. Ça nous accompagne notre vie. Vous savez, aujourd'hui, je dira, n'importe quel problème que vous avez, même si vous venez pour n'importe quelle intervention, il faut falloir d'abord faire la consultation. Parce que c'est selon la consultation, parce que si on arrive, c'est ce qu'on a pris exemple tout de suite, si on arrive à la médecine moderne, le médecin va nous faire d'abord la consultation. Après, il va nous donner les ordonnances. Donc, dans n'importe quel maître spirituel, des bons maîtres spirituels dans ce monde ici, ils passent d'abord la consultation. Parce que quelqu'un ne peut pas venir vous voir pour dire que vraiment moi j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui prouve? C'est qu'est-ce qui a poussé que la personne a mal à la tête? La cause de ce problème est quittée où? Ou bien quelqu'un ne peut pas venir vous voir pour dire que vraiment moi je cherche mari, ou bien je cherche femme à marier, ou bien vraiment ma vie est bloquée, mon entreprise est tombée. Qu'est-ce qui a fait ça? Il fallait la cause. C'est-à-dire qu'il faut chercher d'abord le problème.
Le problème, il y a quelque chose qui pousse quelque chose à faire quelque chose. Il faut Donc là, détecter le il faut problème. détecter le problème. Donc c'est la constatation qui peut nous montrer. Donc dès lors que vous arrivez chez le guide dira, si vous maîtrisez votre rêve, votre songe, guide dira va vous demander les songes que vous avez réalisés. 3 derniers songes que vous avez réalisés. Voilà. Donc vous allez expliquer. Et tout est déjà éclairci dans votre parole, dans votre songe, sans même passer par la consultation mythologique. Ok, nous allons prendre cette réaction qui dira, excusez-nous, allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Monsieur Traoré, vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'Anglais. Traoré, nous vous écoutons. Êtes-vous pour ou contre la consultation spirituelle? Ok. Traduction, ça donne quoi? Ah, ok. C'est ça. Ok. Ok. Question, préoccupation, Guidira vous écoute. Allez-y. Mon frère. Oui. Ok. Mais dans la vie physique, quelqu'un vous a acheté la moto. Oh, malheureusement, nous avons bien reçu. Nous avons une question de chirurgie. Bon, on ne sait pas si dans la vie physique, l'histoire est réelle. Parce que si l'histoire est réelle, ou bien dans la vie physique, si l'histoire n'est pas réelle, c'est que son rêve parle de quelque chose. Ok. Voilà, parce qu'il faut vérifier d'abord dans la vie physique. Par exemple, dans la vie physique, quelqu'un peut vous confier quelque chose. Il peut dire, ah, vraiment, j'ai acheté une moto pour vous. Voilà, peut-être la personne a déjà acheté la moto. C'est ça. Et vous êtes en train de rouler. Maintenant, vous allez faire ce songe. Si vous faites ce songe, c'est un message que Dieu est en train de vous envoyer. Mais on ne peut pas vérifier si vraiment, réellement, dans la vie physique, il y a quelqu'un qui l'a acheté une moto. On espère que M. Traoré va nous envoyer. Voilà. Maintenant, si ça trouve qu'il n'a pas moto du tout, il n'a rien à. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, et qu'il a fait seulement sur elle, là, ça parle autre chose. C'est ça. Vous voyez. Nous allons prendre une autre réaction. Allô, bonsoir. Ok, M. Traoré, Dieu merci, vous êtes de retour. Ok, Guy Dira veut vous poser quelques questions. Oui, dans la vie physique, il y a quelqu'un qui vous a acheté la moto, ça veut dire que ce que vous avez vu dans votre rêve, là, c'est réel dans la vie physique. Mais dans la vie physique, il n'y a pas quelqu'un qui a acheté une moto. C'est-à-dire, il n'y a personne. Oui, mais dans la vie. D'accord, monsieur Roger. Ok. Mon frère dit que dans la vie physique, il n'y a pas quelqu'un qui a acheté une moto. C'est ça. Donc là, c'est un message que tu es en train d'envoyer. Okay. Voilà, pour dire au frère de faire très attention. Okay. C'est un message qu'il soit peut-être vigilant. C'est-à-dire qu'en un mot, il faut qu'il se prépare spirituellement. Ouais. Parce que s'il ne se prépare pas spirituellement, il risque d'avoir des visites, c'est-à-dire qu'il y a un lien spirituel dans sa vie. Ok.
Naturellement, on dirait qu'il y a des choses c'est-à-dire que les esprits, comme par exemple la femme de nuit, en train de peut-être le consulter. Donc là, il faut qu'il prenne des discussions, c'est ça que Dieu l'envoie ainsi. Pour qu'il puisse se préparer en conséquence, soit se laver souvent, se purifier souvent, pour éviter voilà, et ce lien spirituel dans sa vie. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, parce que c'est une question de mariage. Et le mariage que Dieu est en train de parler ici, c'est quelque chose de spirituel. Vous voyez? Donc c'est un message pour l'envoyer, pour lui dire, voici ce qui veut t'arriver. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Voilà. Donc il faut qu'il prenne des responsabilités pour ne pas que ça arrive. Il faut faire très Parce que attention. si ça arrive, ça serait que c'est comme quelqu'un qui est déjà condamné. Voilà. Un condamné qui ne pourra plus avoir accès aux femmes, c'est-à-dire que physiquement, n'importe quelle personne que tu vas aller derrière, ces personnes vont donner l'eau. Vous voyez? Voilà, il sait que ça a déjà commencé même déjà. Voilà. Parce que n'importe quelle personne que tu vas commencer à contacter, côté peut-être sentimental ou autre, les personnes commencer à se douter ou bien commencer à se balader. On espère que Traoré va nous appeler pour confirmer vos propos. 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 170. Le thème du jour, c'est la consultation spirituelle pour ou contre. Nous vous attendons, tout en vous rappelant également que vous pouvez nous appeler pour d'autres sujets, d'ordre spirituel, comme vos rêves, des sujets qui n'ont rien à voir bien sûr avec le thème du jour. 3 x 05 86 70. Nous avons une autre réaction, nous l'appelons tout de suite. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Monsieur Yeo. Vous nous appelez d'où, Monsieur Yeo? Adjamé Makassi, Monsieur Yeo, nous vous écoutons. Est-ce que la consultation spirituelle est importante pour vous? Ok. Ah bon? Grâce à lui? Ok. Expliquez-nous un peu. Ouais. Ah, ok. 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 Ah bon, donc vous aussi, vous interprétez les rêves, monsieur Yo. Ah, grâce au guide dira. Bon, ok, donc, il vous forme alors. Ok, allez-y, guide dira vous écoute. Oui. Un signe, tu veux que Dieu te montre quelque chose. Ouais. Oui. Vous êtes musulman ou bien le frère chrétien? Bon, il est parti. Non. Il est encore là. Vous êtes Il est musulman, ok. Vous êtes musulman ou chrétien, il y allait en même temps. Voilà. Donc vous êtes musulman. Si vous voulez que vraiment Dieu vous montre des choses, il faut prendre la sourate Ikhlas. Voilà. La sourate 112. Voilà. 112. Numéro 112. Voilà. On appelle ça Ikhlas. Vous connaissez la sourate en question? Voilà, la sourate Ikhlas. On appelle ça Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. C'est cette sourate-là. Voilà. Donc, vous récitez ça, ça veut dire qu'il faut falloir avoir. Il faut faire d'abord des rakats. C'est-à-dire que c'est 6 rakats. Voilà. C'est-à-dire que vous purifiez bien, prendre la mission avant d'aller dormir. C'est-à-dire que vous êtes prêt d'aller dormir. Voilà. Vous êtes prêt d'aller dormir, vous faites 6 rakats. Dans le premier rakat, vous allez réciter peut-être la Fatiha et puis la sourate en question 10 fois. Et deuxième, vous récitez et sourate en question 20 fois. C'est-à-dire qu'à chaque rakat, vous ajoutez juste 160. Voilà. Maintenant, après les 60, maintenant,
les derniers soudures là, dès que vous arrivez, voilà, vous récitez la sourate en question. Dès que vous arrivez, Allahu Samad. Si vous arrivez au niveau de Samad, parlez de votre problème. Dites le vœu. Demandez à Dieu ce que vous voulez savoir. Et après, vous continuez, vous fermez la sourate en question. Vous vous levez maintenant, vous pouvez faire votre doigt, astaghfirullah et autres consorts. Et après maintenant, allez-y directement dormir. Ne causez pas à quelqu'un, n'adressez pas à quelqu'un. Dormez directement. Ok. Vous allez voir ce qui va se passer. Monsieur Yeo, la suite, vous allez appeler Guidira directement. Plusieurs personnes attendent. Merci beaucoup, monsieur Yeo. La suite, vous allez appeler Guidira directement. Allô, bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur de parler ce soir? Monsieur Madès. Madès nous appelle d'où? Ndotré. Nous vous écoutons, Madès. Êtes-vous d'accord, êtes-vous pour ou contre la consultation spirituelle? Vous n'êtes pas d'accord? Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Expliquez-nous un peu. Et donc, du coup, vous n'aimez plus. Bon, ok, bon. Dans tous les cas, c'est votre choix, hein, monsieur Madès. Voilà, on ne va pas... allez, c'est votre choix. C'est tout, ou bien vous voulez poser des questions, ou bien vous avez des préoccupations. C'est juste pour ça. Toi qui n'adores pas, parce que tu as vécu des choses qui ne t'ont pas plu. C'est ça. C'est ça. C'est votre choix. Et nous le respectons. Merci beaucoup. Dites-nous un peu, vous êtes chrétien, musulman, situez-nous un peu. Musulman. Ah, vous êtes musulman. Bon, ok. Mais vous n'aimez pas tout ce qui est consultation spirituelle, parce que chaque fois, ça ne marche pas avec vous. Allez. Ok. Merci beaucoup. Et portez-vous bien, monsieur Yeo. Ouais. Guidira, c'est son choix. Oui, c'est son choix. Voilà. Vous savez, monsieur Roger, c'est son choix. Bon, c'est un choix, mais je peux dire que pas le choix qu'il a choisi, c'est parce qu'il a été déçu. C'est ça. Voilà, parce qu'il a été déçu qu'il a choisi. Vous voyez, ouais, parce qu'il le faisait. C'est d'après lui-même, il le faisait. Mais les maîtres qu'il croisait là, ce sont des maîtres qui ne sont pas peut-être spécifiquement dans le spécial. Les maîtres, peut-être, ils ne sont pas expérimentés comme il se doit. Sinon, dans n'importe quel point que tu vas partir, le sacrifice qu'on te montre là, vous savez, Dieu sait qui nous sommes. Dieu nous connaît plus mieux. Vous voyez, voilà, le sacrifice, c'est-à-dire les offrandes que nous faisons, Dieu regarde de nous. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme se compare à lui-même avant d'enlever ses offrandes. Vous allez arriver chez quelqu'un, peut-être on va dire que vous avez un sacrifice à un mouton. Mais vous n'avez pas la race de ce mouton. Mais ce que vous avez à voir, ce que vous pouvez avoir, les moyens qu'il faut, si ça peut attraper quelque chose, ou le sang coule dans comment on appelle, dans cette chose-là, que ce soit poulet, que ce soit pintane, il faut donner à Dieu, parce que Dieu nous connaît tous. Ce que vous avez là, il faut présenter ce que vous avez à Dieu de tout puissant. Ah vraiment, mon sacrifice, bon, il présente que c'est un mouton. Mais pour le moment, je n'ai pas de moyens pour avoir le mouton. Mais c'est poulet que j'ai trouvé, ou bien c'est pintane que j'ai trouvé, ou bien ce sont les colas que j'ai trouvé, ou bien c'est l'argent même que j'ai trouvé. Je vais te donner cette somme pour que tu puisses me guider, pour que tu puisses m'accorder ceci et cela. Donc Dieu là, ce n'est pas seulement qu'un imam qui peut parler à Dieu, ou bien peut-être un homme de Dieu qui peut parler à Dieu que Dieu va répondre. Tout le monde peut s'adresser à Dieu le Tout-Puissant. Parce que les sacrifices, les offrandes que les maîtres ou bien les guides montrent, c'est pour donner à Dieu. Pas pour aller donner à quelqu'un, mais c'est pour s'adresser à Dieu. Vous voyez, malgré qu'on donne à un être humain un esclave pour manger, mais c'est au nom de Dieu que ça sonne. Vous voyez, dès lors que vous donnez à un être humain, c'est comme c'est Dieu que vous avez donné. Vous voyez, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Bon, la spiritualité, quand tu ne comprends pas, peut-être tu vas diaboliser tout, monsieur Roger. Voilà, c'est ce qui est le cas peut-être de tes frères. Parce qu'il allait chez quelqu'un, il a été déçu. Les sacrifices ont montré, il n'a pas eu des moyens pour pouvoir enlever. Donc là, il est déçu. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pour dire qu'il y a des maîtres et il y a maîtres. Dans n'importe quel endroit qu'on rentre, c'est pas seulement que c'est vrai que même si c'est un mouton qui sort, le mouton là, on peut prendre quelque chose, c'est-à-dire que même si on n'a pas l'âne de mouton,
Parce qu'on peut dire non, qu'il faut faire un sacrifice à un mouton. On peut Si compenser. On peut compenser. C'est ça. Si je n'ai pas l'argent des moutons, je On peut fais le quoi? remplacer par quelque chose. Je fais quoi? Voilà. Donc là, c'est pas seulement que l'argent mouton est cherché. Mais Dieu sait qui je suis. Donc il connaît ma poche, il sait ce qu'il gagne. Donc ce que je vais lui donner là, il va attraper. Vous voyez? Voilà. Donc c'est pour ça. C'est-à-dire que quand on ne maîtrise pas, comment on appelle, la voix, on peut dire que cette voix-là c'est très long. Oh, c'est une voix qui est vraiment bien. Alors que c'est un raccourci. C'est un raccourci. Vous voyez, tout le monde ne peut pas comprendre ça. Parce que pourquoi? D'autres ils sont allés à gauche, à droite, Ils sont fatigués. Ouais. Peut-être qu'ils sont allés croiser les fausses personnes. Ils sont fatigués. Donc là, ils vont dire que vraiment, il n'y a pas de voix. Vous voyez? Sinon, en réalité, il ne faut pas prendre ce rite pour pouvoir faire de mauvaises choses avec. Mais si tu le prends pour pouvoir t'aider, là, tu gagnes ta voix. Ouais. Mais si tu prends pour pouvoir détruire quelqu'un, ou pour aller contre quelqu'un, c'est ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Voilà. Parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on parle l'histoire des rêves. Dieu même nous montre les rêves. Si c'est que peut-être la consultation n'est pas valable, il ne pouvait pas nous montrer tout ça là. L'homme pouvait dormir, se réveiller et puis il s'en fout. Mais il nous montre les rêves. Il nous montre même les signes. Pour nous guider. Ouais. Les vibrations du corps, les tremblements du corps. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour nous montrer la voie. Nous allons prendre cette dernière réaction. Il nous reste 5 minutes. Allô, bonsoir. Madès, ok? Ah, ok, ok. Ah. D'accord, mon frère. On a bien compris, Madès. Merci, frère. On a bien compris. Que Dieu nous facilite, qui nous guide. Que Dieu nous protège, Madès. Merci beaucoup. Et portez-vous bien. Et nous profitons pour remercier Madès Ndautré, M. Yeo Dadjamé, M. Traoré d'Angré. Nous remercions toutes ces personnes qui dira. Oui. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes, oui. Et puis bon, on va profiter pour rappeler également vos contacts, le plus important. Les contacts du guide IRA 07 48 24 19 00, 07 48 24 19 00 et le 05 13 93 32, 05 13 93 32, 07 48 24 19 00, 05 13 93 32. Thème du jour, la consultation spirituelle, vérifier le passé, le présent et l'avenir. L'importance de la consultation spirituelle. Dieu nous aide. Priez toujours avant d'aller voir un guide spirituel. Demandez à Dieu de vous guider. Voilà. Demandez à Dieu de vous orienter avant d'aller voir un guide spirituel. Guide, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Roger. Merci d'être passé. Amen. Amen. Comme tout le écrit que vous êtes là. Oui. C'est à vous de merci. Merci pour tous ces enseignements, parce que là, vous venez nous former et cela nous fait énormément plaisir. Traoré, Dangré, Yeo, Dadjamé, Madès, Ndautré, et nous remercions également tous ceux qui ont pris de leur précieux temps pour nous écouter pendant ces 120 minutes. Sachez que Face Cachée, c'est tous les mercredis, 21h, 23h, sur Radio Abobo FM 88.9, la radio de la solidarité. Réalisation technique et sonore, Ange Basile Poissy. Présentation, Marie Roger. Le rappel des 2 contacts de guide IRA 07 48 24 19 00, 05 13 93 32. Son cabinet est situé à Abobo P48 Bois Sec, quartier résidentiel. Que Dieu nous protège. Amen. Hop là, aïe.